L'IDB fonctionne comme un board IDB qui est dans Singapour, par exemple. Donc, nous PC fait le saut que l'efficacité du board est un fait qui est très important. La chose très importante qui nous dit par rapport à l'IDB, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. L'aspect planning, la façon dont l'ex-FSPA, l'ex-BOI et l'ex-Enterprise Mauritius pour fonctionner, pour continuer fonctionne pendant encore un petit peu de temps, dans la façon dont cet habitué fonctionner. Mais nous prenons un officer in charge et puis nous prenons une coordination au niveau finance et au niveau HR. Dans l'IDB, la fonction strategic planning, c'est un directorate qui nous permet en place immédiatement. Nous complète le recrutement d'un nouveau CEO dans les 3-4 mois à venir. Je suppose que vous avez dû lire l'interview de Ramastanen dans l'Express. Avec beaucoup d'intérêt, oui. Vous avez une réponse aussi critique, notamment dans son interview que vous avez pu lire en détail, donc il parlait d'un peu la mainmise du privé, de certains secteurs, de certains groupes privés, la mainmise sur qu'est-ce que vous avez envoyé comme réponse? La prédominance de personnalité du privé sur notre board, je dirais que nous avions une pratique dans le passé. Une pratique où plusieurs board members avaient une forte connotation partisane. Je pense aussi que sa critique était un petit peu axée sur la possibilité de conflit d'intérêts. Pour la première fois dans un board, les membres ont tous l'obligation pas de publier, désolé, mais de déclarer leurs assets and liabilities. Ça sera aussi le cas pour le personnel exécutif, les cadres exécutifs. Hein. Maintenant, la possibilité de conflit d'intérêts existe, mais je vais vous dire, à partir du moment où un membre du board a un conflit d'intérêts, il le déclarera et ne fera pas partie des discussions à ce sujet. Je pense qu'une autre partie de l'interview dont vous parlez parle un petit peu de conflit entre le rôle de licensing et de promotion d'investissement. Il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des policy makers, nous ne sommes pas les régulateurs. We are policy advocates. Le pays avait un ministère du plan avec une forte composante du long terme. Ce ministère a été démantelé sous le ministre Sitanen et a condamné la planification à des cycles annuels du discours du budget et à la mandature législative. Et c'est ce vide que vient remplir l'IDB aujourd'hui. Il y a un problème. Vous dites policy advocate. Je comprends bien que vous allez faire des propositions et vous dites que policy makers is the state. Que va-t-il se passer si un jour vous proposez un plan bien ficelé et que vous avez fixé, selon vous, un délai dans lequel les choses devront se faire et que les policy makers, pour des raisons etc., prennent du temps? Le IDB Act donne clairement mandat à l'IDB de demander une réponse aux différents ministères et d'expliquer pourquoi il y a des retards. C'est à l'intention des employés. Oui. Parce que quand vous allez parler je ne parle pas de compassionate free companies, hein, okay? Vous allez intégrer pour le bien du pays. Et la garantie que vous allez donner à 3 catégories de personnes. Les personnes qui ont les compétences, qui répondent à ce que requirements of this new organization. Et le deuxième palier, des personnes qui peut-être n'ont pas les compétences et qui vont éventuellement être upgraded. You know what I mean? Upgraded. Et puis, le troisièmement, troisième catégorie, c'est des personnes qui peut-être qui ne vont pas pouvoir se retrouver. Right? Pensez à eux. Ce matin, distribuer un courrier à l'ensemble du personnel, leur informant qu'ils font désormais partie intégrante de l'IDB suivant les mêmes conditions qu'ils avaient prior to this date. À partir d'aujourd'hui, les employés
ont la possibilité, selon leur choix, de continuer sur leurs mêmes conditions qu'actuellement. L'autre possibilité, c'est celle de demander une retraite anticipée. Et s'il y a des positions ouvertes, ils peuvent demander leur mutation.